Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour une vidéo que vous attendiez, puisque ça fait déjà pas mal de temps que je vous l'avais proposée. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une foire aux questions. Oui, je réponds à toutes vos questions. Alors j'avais posté j'avais mis un post sur mon compte Instagram en vous disant, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais vous avez été plus nombreuses à me poser des questions sous mes vidéos. Donc, écoutez, j'ai fait des captures écran de vos questions et je vais y répondre de suite. On commence, comme toutes les semaines, par ce que je porte sur les lèvres. Je porte sur les lèvres un lipstick que j'ai trouvé chez Folie Cosmétique et regardez au niveau du packaging. Est-ce qu'il ne vous fait penser à rien ? Vous savez, au packaging de chez Huda Beauty. En plus, je l'ai payé 1 €. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir un Folie Cosmétique, regardez. Après, je ne suis pas super fan au niveau de l'application, mais bon, pour 1 €, on va dire qu'il fait l'affaire. Et par-dessus, j'ai mis un brillant à lèvres de chez Too Faced qui est rangé, mais voilà, c'est juste un brillant à lèvres pour ne pas avoir l'effet complètement mat. Allez, on va commencer de suite par les questions. Comme je vous disais, hein, j'ai fait les captures écran, donc je vais regarder, je vais lire les questions au fur et à mesure parce que je n'ai rien préparé, c'est-à-dire que je vais y répondre, voilà, comme en direct, on va dire. Alors, la première question, c'est Sylvia Viaou. Alors, merci à toi parce que c'est vrai que tu me suis, je crois, quasiment depuis le départ, donc écoute, merci. Elle me dit, coucou ma belle, tu fais plein de super achats, ma question est dans quel pays aimerais-tu aller en vacances ? Gros bisous. Alors le pays où j'aimerais aller en vacances, nous y sommes déjà allés il y a 2 ans et on aimerait vraiment y retourner, c'est la Thaïlande. On adore la Thaïlande, c'est vraiment un pays qui est très beau et surtout les gens sont adorables. Mais quand je vous dis qu'ils sont adorables, c'est voilà, ils ont le cœur sur la main, c'est-à-dire que ils n'ont pas grand-chose, puisque forcément, alors il y a bien sûr, il va y avoir des gens aisés, mais la plupart de la population est quand même, on va dire, pas forcément aisée, mais ils ont le cœur sur la main. C'est-à-dire qu'ils ont toujours le sourire, ça déjà, c'est... voilà. On va dire que nous, on a des leçons à prendre, parce que je peux vous dire que vivre avec presque rien et avoir toujours la banane, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Après, je pense que malheureusement, plus on en a et plus on se plaint, parce que voilà, et en plus nous le français on se plaint, mais là-bas ils ont le cœur sur la main, ils ont le sourire, et je peux vous dire que ça s'est révélé vrai, puisque quand nous sommes allés en Thaïlande, personnellement j'étais malade comme un chien, puisque bon voilà, j'ai attrapé une espèce de truc au bidou, donc je suis arrivée malade, et même quand on demandait des toilettes ou quoi que ce soit, eh bien écoutez, il m'accompagnait presque aux toilettes en voyant mon air complètement déconfit, et franchement il y a une entraide, mais j'ai jamais vu ça ailleurs dans d'autres pays. On a fait quelques pays, mais alors là la Thaïlande, en tous les cas, c'est sûr, on y retournera. Après il y a également l'Italie qui me plaît beaucoup. Donc voilà Sylvia, j'espère que j'ai répondu à ta question. Deuxième question, c'est Angel, alors La Rosso ou La Rossa. Alors, comme j'ai fait des captures écran, du coup j'ai pas les noms en entier, mais bon. Alors, elle me dit, que fais-tu dans la vie? Est-ce que tu habites dans la région parisienne? D'où t'es venue ta passion du make-up? Alors, il y a 3 questions. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis conseillère en mutuelle. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que je suis dans les cosmétiques, que je travaille dans le maquillage, et pas du tout. C'est-à-dire que je travaille en mutuelle, qui n'a rien à voir avec les cosmétiques, mais j'aime tellement le make-up que le matin, c'est vraiment mon moment à moi de me maquiller. Alors oui, vous voyez là, le make-up que j'ai aujourd'hui, là, je sors du travail et je peux vous dire que j'ai été bossée comme ça. Ça me pose 0 problème. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, tous les jours, je vous poste les photos de mes make-up et vous pouvez voir que je suis maquillée régulièrement, assez chargée. J'assume. Après, c'est vrai que je ne suis pas en contact direct avec la clientèle. Est-ce que j'habite la région parisienne? Pas du tout non plus. J'habite Bordeaux. Et oui, je suis du sud-ouest, donc un petit peu loin de la région parisienne. Et en plus, je suis une pure bordelaise. Et d'où m'est venue ma passion du make-up? Alors, j'ai toujours aimé le make-up depuis... on va dire que je suis jeune. À déjà 14-15 ans, je me maquillais, mais
en cachette de ma maman parce qu'elle a horreur du maquillage. D'ailleurs, elle a toujours horreur de ça. Hein. Quand je me maquille, elle n'aime pas du tout. Mais déjà, à l'époque, j'aimais beaucoup le make-up. Après, c'est vrai que dans les... allez, quand j'ai eu 20 ans, je me maquillais, mais beaucoup plus léger. C'est-à-dire que je n'osais pas. Donc, et puis, bon, voilà, il n'y avait pas tout ce qu'on voit maintenant. Donc, mais j'ai toujours aimé le make-up. Donc, comment m'est venue la passion du make-up? Je sais pas, sachant que j'ai une maman qui ne se maquille absolument pas, qui n'est pas plus coquette que ça. Est-ce que justement pour moi ça a fait l'inverse? Je ne sais pas, mais j'ai toujours aimé le make-up. Voilà, Angel, j'espère pareil avoir répondu à tes questions. Alors, Elodie de la chaîne Hello, dis-moi tout. Alors, elle me demande plusieurs questions. Alors, elle me dit, ta plus grande peur? Première question, ta force dans la vie, c'est quoi? Une fierté. Elle me dit, en dehors de ton fils. Lol, oui. Parce que j'ai un fils de 25 ans. Je ne sais pas si la question était dans les prochaines. Parce que je vous dis, je ne les ai même pas. Enfin, j'ai regardé vite fait, mais je ne m'en souviens pas. Donc oui, j'ai un fils de 25 ans. Une qualité et un défaut. Et ce que tu ne veux plus voir en 2019. Elle me dit, des bisous. Des bisous à toi aussi, Elodie. Alors, ma plus grande peur, les araignées. Mais quand je vous dis que c'est vraiment ma plus grande peur, c'est-à-dire que je suis tétanisée devant une araignée. Encore que ça va un tout petit peu mieux, mais bon, vous savez, encore j'arrive à supporter, mais on va dire, c'est un bien grand mot, supporter. Vous savez, les faucheuses, là, avec les longues pattes, toujours j'en avais une dans ma baignoire. Bon, elle a fini dans le trou, parce que j'ai mis de l'eau bouillante, mais j'ai pas appelé monsieur. Mais ça m'est arrivé une fois, j'avais une araignée en pleine nuit, mon fils était petit, enfin il était jeune, donc il dormait. J'ai appelé mon voisin quand même à minuit pour qu'il vienne tuer l'araignée, parce que pour moi il est hors de question de dormir si je sais qu'il y a une araignée chez moi. Donc voilà, ma plus grande peur c'est ça. Ma force dans la vie c'est quoi? Alors ma force dans la vie c'est, on va dire mon caractère. Ouais, voilà, ça va être mon caractère, puisque c'est vrai que, alors pour faire simple, j'ai pas mal de problèmes de santé. Alors c'est vrai qu'on ne le voit pas, ça ne se voit pas comme ça en caméra, mais j'ai pas mal de problèmes de santé. Je suis née avec un handicap et je crois que naître avec un handicap, ben, du coup, ça donne aussi une force supplémentaire. Alors après, c'est un handicap qui se voit, voilà, vous savez tout. C'est au niveau de mes jambes, je boite énormément. Mais voilà, d'avoir cet handicap, je pense que ça m'a donné quelque chose en plus pour... alors bon, je suis comme tout le monde, je vais me plaindre, des fois il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est vraiment, on a une force de caractère. Pour celles qui ont des problèmes de santé, vous savez de quoi je parle. C'est vrai que ça a été, on va dire, allez, je vais dire, ma force dans la vie, on va dire que c'est mon handicap, tout simplement. Une fierté en dehors de mon fils. C'est compliqué parce que ma plus grande fierté justement par rapport à mon parcours, c'est mon fils. Donc bon, allez, on va dire une fierté, avoir réussi ce que je voulais faire, tout simplement. C'est-à-dire qu'avoir certains enfants et vivre une vie, on va dire, normale, parce que ça, c'était pas gagné au départ, puisque bon, voilà, vu les antécédents, on me donnait pas cher, on va dire, de ce que j'allais faire plus tard. Et en définitive, j'ai fait une vie complètement normale. J'ai fait comme beaucoup de gens. Je me suis mis en couple, j'ai fait un enfant, je me suis séparée, j'ai refait une vie de couple. Donc voilà, je vis la vie de Madame Tout-le-Monde, je bosse. J'ai un chat que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais bon, j'ai un chat. Donc voilà, ma fierté, c'est d'avoir vraiment réussi ce que je voulais faire et pas ce qu'on voulait que je, entre guillemets, que je fasse. Donc voilà. Et une qualité et un défaut. Alors, un défaut, ça va être facile. Alors on va dire que j'ai mauvais caractère. Je suis une râleuse. Voilà. Je suis une râleuse finie. Je me suis bien calmée. Je trouve, avec le temps, je me bonifie. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai que voilà, c'est ça. Et une qualité, c'est dur, parce qu'une qualité, c'est dur de se donner une qualité. Là, Elodie, tu me poses une colle. Une qualité, allez, on va dire que j'essaye, que je suis souvent positive et que voilà, je me marre régulièrement. Non, ma qualité, c'est le sourire. J'ai toujours le sourire, c'est-à-dire que même si ça va pas, je vais dire ouais, allez, et j'ai le sourire. Donc
On peut dire que c'est une qualité? Dites-moi vous ce que vous en pensez, je ne sais pas. Et qu'est-ce que je ne veux plus voir en 2019? Qu'est-ce que je ne veux plus voir? Après, c'est vrai que je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que je ne veux plus voir alors? Si on va vraiment dans l'extrême, qu'est-ce que je ne veux plus voir? Je ne veux plus voir, vous avez peut-être trouvé ça bateau, mais les gens dans la rue. C'est-à-dire que je trouve inadmissible qu'en 2019, justement, on ait encore des gens dans la rue, avec aussi bien des femmes, des enfants, même des hommes, hein, voilà. Mais quand on voit que certaines personnes, alors que même elles bossent et qu'elles n'ont même pas les moyens de se payer vraiment un loyer, ouais, je trouve que là, franchement, c'est inadmissible. Donc, pour 2019, ce que j'aimerais, c'est que voilà, on ne voit plus ça, parce que voilà, pour moi, c'est inadmissible. Voilà, Elodie pour les questions. Alors, quatrième question, c'est de Didine Vasse, donc sur Instagram. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que j'avais eu très peu de questions sur Instagram, mais celle-ci, elle vient d'Instagram. Elle me dit: bonsoir, commence à te maquiller et qu'est-ce qui t'a rendu addict? Lol, comme moi, bisous bisous. Alors, bisous à toi, Didine Basse. Alors, à quel âge j'ai commencé à maquiller? Comme je vous disais tout à l'heure, en cachette, j'ai dû commencer à 14-15 ans. Vous savez, on mettait le noir bien profond. Donc voilà, donc j'ai commencé là, mais réellement à me maquiller. Allez, après, quand j'étais entre guillemets plus adulte, je crois que j'ai dû commencer à me maquiller sur les coups de 20 ans, où voilà, là j'avais plus de compte à rendre, donc c'est vers, on va dire, allez, 14-15 ans en cachette, 20 ans où j'ai commencé à être libre. Qu'est-ce qui m'a rendu addict? Alors je crois que ce qui m'a rendu addict au maquillage, c'est-à-dire que je me suis aperçue qu'en définitive, on pouvait faire pas mal de choses en maquillage et qu'on pouvait se lâcher justement et qu'il n'y avait pas d'interdit. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait faire discret. Je crois que même moi, je me mettais dans une case, donc c'est vrai que je m'interdisais pas mal de choses. Donc forcément, c'était des maquillages très... on va dire très léger, très pastel, voilà, parce qu'à l'époque c'était rose, dans les tons roses et dans les tons bleus. Vous voyez, mais bleu pastel, attention, pas le bleu que je peux mettre maintenant. Et en définitive, c'est vrai que j'ai appris déjà à m'accepter et à me dire qu'en définitive, voilà, on pouvait s'amuser avec le maquillage et à force voilà, de maquiller, de faire des tests, j'ai vraiment adoré et j'adore ce côté vraiment où on peut se lâcher en maquillage. Donc c'est plutôt, voilà, c'est qu'est-ce qui m'a rendu addict, c'est le fait de se dire qu'en maquillage on pouvait tout se permettre et qu'il n'y avait aucun interdit. Voilà. Alors, autre question de Aurore Miss qui me dit: quel est ton parfum préféré? Quel est ton pays préféré? Quelle est ta série TV préférée? Et ma couleur préférée? Waouh, tout ça, Aurore Miss. Alors, mon parfum préféré. Donc, mon parfum préféré, ça va être Jungle de chez Kenzo. J'adore ce parfum depuis que je l'ai découvert. Avant, c'était Opium. Là, c'est Jungle de Kenzo. J'adore l'odeur. C'est vraiment une odeur qui me transporte. Quel est ton pays préféré? Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les vacances, la Thaïlande. Je crois que ça m'a vraiment marqué. Donc, j'adore ce pays pour toutes les raisons que je vous ai citées tout à l'heure. Quelle est ma série télévisée préférée? Je sais. Joséphine, Ange Gardien. On se moque pas. Attention, je vous vois, on ne se moque pas. Oui, j'adore Joséphine, Ange Gardien. D'ailleurs, à une époque, j'étais blonde comme elle et j'ai toujours des grands sacs. Donc je sors toujours plein de choses de mon sac et souvent on m'appelait Mimi Mati à cause de ça. Parce que j'ai toujours, vous avez un truc, même à faire de la couture, en général j'ai ce qu'il faut dans mon sac. Donc ça fait toujours rire tout le monde. Donc voilà, ma série TV, oui, puisque c'est une série, Mimi Mati. Joséphine Ange Gardien, pas Mimi Mati, Joséphine Ange Gardien. Et ma couleur préférée, le rouge. Alors j'adore le rouge, j'ai toujours adoré le rouge. Ne me demandez pas pourquoi, est-ce que parce que c'est une couleur forte. Donc, voilà, Aurore Miss, j'ai répondu à toutes tes questions. Là, c'est Véro Foustique qui me demande: coucou, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Qu'en pense ton entourage? Et dans quelle branche exerces-tu? Perso, je trouve qu'il n'y a pas assez de youtubeuses dites plus matures.
sur la toile. Qu'en penses-tu? Combien de temps consacres-tu à tes vidéos? Bisous, à plus. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? Ben, il y a à peu près 3 ans. Oui, 3 ans, j'ai vraiment eu des... Enfin, bon, ma santé s'est vraiment dégradée, donc j'ai dû... j'étais en arrêt maladie. Et franchement, je me caguais comme, on va dire, excusez-moi le terme, mais comme un rat mort. Donc j'avais pas encore, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, j'aimais déjà beaucoup le maquillage. Et c'est en parlant avec une youtubeuse, Tiffen, puisque n'hésitez pas à aller voir, on a fait un swap ensemble, donc c'est pour ça que je l'appelle ma marraine YouTube, puisque en parlant avec elle, elle me dit mais pourquoi tu te lances pas sur YouTube, t'aimes le maquillage, donc... Et j'en parlais voilà, avec mon chéri. Mon chéri m'a dit la même chose. Il me dit, mais écoute, lance-toi de toute manière, tu verras bien. Si ça t'éclate, eh bien, tu le fais. Si ça, voilà, si tu vois que tu ne trouves pas ton compte, ben, tu laisses tomber. Donc, c'est voilà, sur, on va dire, les conseils d'une youtubeuse, de Tiffen et de mon chéri qui m'ont permis de me lancer sur YouTube. Et c'est vrai que ben, je ne regrette pas. Qu'en pense mon entourage? Alors, dans l'ensemble, c'est assez bien perçu. Alors, au départ, c'était un petit peu des moqueries parce que on se dit c'est assez futile. Certes, le maquillage, c'est futile. Faire des vidéos, on se dit ouais, bon, il n'y a pas. C'est bon, elle fait sa vidéo, elle s'amuse, super. Sauf qu'ils ne voyaient pas l'implication que ça a, parce que mine de rien, justement, ça va répondre à la prochaine question. Combien de temps ça me prend? Alors, ça dépend. Ça peut entre tourner la vidéo, faire le montage, enfin voilà, tout finaliser. C'est-à-dire que du moment où moi je commence à filmer la vidéo jusqu'au moment où vous la voyez, ça peut me prendre, allez, on va dire 5 heures. Alors, forcément, je fais une vidéo par semaine, donc ça va. C'est-à-dire qu'en général, je filme le vendredi. Là, c'est exceptionnel. Bon, je ne vous filme pas le vendredi, on est mardi, donc voilà, je vous filme mardi soir. Je monte ma vidéo, quand je filme le vendredi, je monte ma vidéo, je commence à la monter le samedi soir en continuant le dimanche. Et le dimanche soir, j'essaie de la programmer pour la mettre en ligne pour le lundi matin. Donc en gros, ça me prend, on va dire, 5-6 heures entre le moment où je commence à filmer la vidéo et le moment où le montage est fini, c'est-à-dire qu'elle est prête à être visionnée. Mais bon, voilà, quand on aime, on ne compte pas. Dans quelle branche exerces-tu? Donc ça, j'ai répondu la mutuelle. Et est-ce que je trouve qu'il n'y a pas assez de youtubeuses dites matures? Alors c'est vrai que à une époque, on voyait, voilà, on voyait Sananas, on voyait Elsa Makeup, on voyait, enfin bon, toutes ces petites jeunes qui effectivement à 30 ans, là, je trouve que mine de rien, les youtubeuses dites matures, oui, on commence, on arrive en force. Il y a Nicole Tonnel qui est juste, enfin moi je regardais déjà ses vidéos avant de faire mes propres vidéos et je trouve que cette femme est magnifique. Franchement, Nicole Tonnel, voilà, elle a quand même un certain âge. Et c'est vrai qu'au départ, ces vidéos étaient, on voyait que c'était du fait même, et comme on a tous fait. Et franchement, mais je la trouve magnifique. Donc voilà, il y a également Magali Mouse, je crois. Ouais, enfin bon, il y en a d'autres, mais c'est vrai que celle que je regarde, on va dire le plus, ça va être Nicole Tonnel. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, comment elle présente les produits, voilà, et ce qu'elle dégage. Mais effectivement, ça serait bien que ce soit qu'il y ait des youtubeuses plus d'un certain âge, même si des fois on a des réflexions en disant oui non, enfin bon, ça va, t'as passé l'âge d'être sur YouTube. Mais non, parce que je veux prouver aussi, enfin je veux prouver, non, c'est pas moi qui veux prouver, mais voilà, ça prouve également que c'est pas parce qu'on a passé, on va dire, allez, 25-30 ans, au moins 30 ans, qu'on n'a plus droit à faire ce qu'on aime et surtout à se maquiller, parce que vraiment ma chaîne est basée sur le maquillage. Donc voilà, donc même si on a plus de 40 ans, même 45-50, et bien qu'on continue et qu'on fasse ce que l'on aime. Alors, prochaine question, c'est Kat83 qui me pose plusieurs questions. Alors déjà, elle me dit coucou, meilleurs vœux. Donc à toi aussi, de toute manière, je t'ai répondu, je te fais un gros bisou.
Première question, elle me dit quelle est votre marque de maquillage préférée? Alors, si tu permets, Kat, je vais te tutoyer, même si tu me vois dans le commentaire. Donc, quelle est ma marque de maquillage préférée? Alors, c'est quand même c'est compliqué. À une époque, je vous aurais dit sans hésiter Urban Decay. J'adorais Sleek et Urban Decay. Urban Decay, je commence à être... c'est pas que je suis moins fan, mais je trouve pas qu'il se renouvelle. Voilà. Donc, un petit peu moins fan. Après, la marque que j'aime... Alors, au niveau palette, j'adore, je suis en train de réfléchir, j'adore les palettes Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment mes palettes préférées au niveau pigmentation. Mais alors, ça, c'est quelque chose que j'adore. Et au niveau rouge à lèvres, alors il y a les rouges de velouté sans transfert de chez Sephora que j'aime beaucoup en rouge à lèvres. Je parle pas en palette mais en rouge à lèvres. Et alors les rouges à lèvres Urban Decay, parce que par contre voilà, j'aime, il y a aussi bien des mats, des crémeux. Donc voilà, c'est vraiment mais autrement ma marque en palette c'est vraiment Anastasia Beverly Hills. Quel budget par mois? Ben, ça dépend après des mois. Je peux pas. Il va y avoir des mois, on va dire qu'on explose un petit peu le budget. Je peux pas le dire. Et puis il y a des mois, ben, on va faire un petit peu plus attention, comme tout le monde. Après, c'est vrai que je profite ben, quand il y a les soldes, quand il y a les soirées gold, ben, forcément on se lâche un peu plus. Si on devait donner un budget, allez, par mois, tout compris, on va dire. Allez, si on fait une moyenne, on va dire entre 70 et 80. Parce que j'essaye d'acheter quand c'est un petit peu moins cher, un petit peu comme tout le monde ou avec des codes promo. Quel âge avez-vous? J'ai 47 ans. Ben ouais, c'est pour ça que je fais partie des matures. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un fils de 25 ans. Et une seule palette à garder, laquelle? Tu veux ma mort? Tu veux que je... Non, je sais pas. Quelle palette à garder si vraiment je devais... Alors, autant ça serait une palette, alors pas de... qui regroupe aussi bien des nudes qu'avec des couleurs. Donc, dans toutes celles que j'ai... Bonne question. Ça serait peut-être une palette de make-up Révolution, où il y a un petit peu de tout. Ouais, c'est trop dur, là, je sais pas. Non, une seule palette à garder, je sais pas, parce que moi j'aime bien, c'est vrai que j'ai pas mal de palettes, d'ailleurs vous les voyez là, et c'est vrai que j'aime bien faire un roulement, mais si vraiment je devais en garder qu'une, alors si je devais en garder qu'une, donc là je vais un petit peu tricher et je suis désolée, donc en fard nude, je prendrai la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills, parce que ben, voilà, j'aime beaucoup ces fards. C'est les nudes quelque part que je mettrai le plus facilement. Et en palette colorée, et éventuellement la fétiche de chez Kat Von D, parce que j'adore, il y a quand même des couleurs qui sont assez sympas. Donc voilà, en nude et en coloré, parce que je ne peux pas vous dire que je vais garder qu'un seul nude, et enfin une palette que de nude ou une palette que de coloré. Moi il me faut de la couleur, ça se voit. Donc voilà, mais désolée, j'arrive pas à répondre à la question, là c'est beaucoup trop dur. Et faire des vidéos, ça m'amène quoi? Alors ça m'amène déjà le plaisir de partager avec vous ce que j'aime, donc ma passion. Ça c'est déjà un grand plaisir, parce que c'est vrai que dans mon boulot, même si j'ai des collègues qui aiment le maquillage, on en parle, mais c'est pas pareil. Alors que là je me dis que si vous regardez mes vidéos, c'est qu'on partage la même passion, donc c'est vous partagez, puis quand il y a des bons plans, vous partagez mes bons plans, mes maquillages, voilà. Donc c'est le partage. Question suivante. Alors c'est Sylviane Kelmelka, je crois. Enfin c'est Sylviane. Alors désolée si la lumière baisse, mais le jour où je vous filme, on est en tempête. Donc la lumière n'est pas terrible. Je vous tourne encore avec la lumière du jour. Donc on va essayer de se dépêcher avant que ça fasse tout noir. Autrement il va falloir que je mette mes lumières. Alors elle me dit, que te préoccupes-tu de la composition de tes produits make-up? Franchement, pas du tout. J'avoue que je sais, c'est pas bien. Mais voilà, non, franchement, c'est pas pour l'instant quelque chose après. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va regarder la compo des produits. Après, c'est vrai que j'ai une bonne composition, on va dire, de peau. Donc voilà. Donc non, je m'en préoccupe pas du tout.
Elle me dit, connais-tu l'application Quel cosmétique? Toujours pas, désolée. Et elle me dit l'application Yuka. Oui, l'application Yuka, je m'en sers surtout pour la nourriture. Après, je me suis amusée à regarder la compo de certaines de mes crèmes. Mais bon, comme je vous disais, comme je ne me préoccupe pas trop de la composition des produits make-up, alors je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale. Mais bon, voilà, je préfère être honnête avec vous et vous dire que non, c'est pas quelque chose que me préoccupe. J'ai Majuka Bra qui me dit coucou, depuis quand te maquilles-tu? Donc ça j'ai répondu un petit peu plus haut dans la vidéo. Et elle me dit est-ce que tu te maquilles tous les jours? Bisous Mag. Donc je me maquille quasiment tous les jours sauf le dimanche si on reste à la maison parce que c'est le seul jour où je fais reposer ma peau. Par contre si on est invité, oui je me maquille. Donc ça peut arriver que je maquille tous les jours, mais en général c'est le dimanche que je laisse reposer ma peau. Voilà pour tes questions, gros bisous. Et une question de Nat Makeup, où je te fais un énorme bisou, Nat. Alors elle me dit, coucou ma douce, merci pour cette vidéo. Gros bisous. Moi j'ai quelques questions à te poser. Quelle est ta couleur préférée? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le rouge. Dans quel pays rêves-tu d'aller et pourquoi? Ben, j'ai répondu tout à l'heure, c'est la Thaïlande. Donc je t'ai dit pourquoi tout à l'heure. En Raladicte, quel est le rouge à lèvres de la mort qui tue? Alors, mon rouge à lèvres de la mort qui tue, c'est le Glimmer Veil de chez Kat Von D, le noir avec des paillettes. J'adore ce rouge à lèvres, c'est vraiment, pour moi, un des rouges à lèvres de la mort qui tue. C'est-à-dire que, pour moi, je le trouve vraiment attention, très classe, parce qu'il est noir, mais comme il a des paillettes, il ne fait pas gothique, et j'adore. Autrement, c'est les rouges à lèvres verts. Mais voilà, autrement, c'est le Glimmer Veil de chez Kat Von D, le noir pailleté, je l'adore. Peux-tu nous citer 5 youtubeuses beauté que tu regardes avec plaisir? Alors, 5 youtubeuses beauté. Alors, il y a déjà Hello, dis-moi tout. De la Elodie, de la chaîne Elodie Moi Tout. Il y a également, je regarde quand même pas mal, donc il y a Nicole Tonnel que je regarde aussi régulièrement. Je regarde attendez, là je vais prendre un joker, je vais aller sur YouTube. Voilà, comme ça je vais vous dire, parce que comme ça de tête, alors il y a Laurette, j'adore Laurette, je ne sais pas si vous la connaissez, mais j'adore cette youtubeuse. Déjà elle m'éclate, voilà, c'est pas non plus une jeunette, elle fait partie, alors pas des seniors parce que bon, je crois qu'elle doit avoir même pas 40 ans, je sais pas, donc dites-moi si vous savez. Donc j'adore Laurette, il y a CC Beauty également qui m'éclate trop, il y a Marie de la chaîne Mon Ange, donc là on en est quand même à pas mal. Audrey de la chaîne Audrey Ino, bien sûr Tiffen, ma marraine YouTube, ce qui est logique, et celle que j'ai découvert il y a peu de temps, Danisha. Moi, Danisha, alors si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse, donc elle habite au Québec, je crois, enfin voilà, et elle est française, mais elle vit là-bas avec son chéri qui est québécois, je crois. Et elle m'éclate. Alors c'est vrai qu'elle est particulière, déjà elle fait des make-up comme j'aime, mais elle m'éclate total. Donc voilà les youtubeuses que je regarde régulièrement. Et si j'avais le droit d'exercer un vœu, ben écoute, si j'avais le droit d'exercer un vœu, c'est que déjà, allez, on va dire que la maladie n'existe pas, tout simplement. Que ça y est, ça soit fini, que voilà, tout ce qui est problème de santé, on l'enlève. Tout à l'heure, je vous disais ce que je voulais plus voir en 2019. Donc, c'est les gens dans la rue. Et là, si je pouvais exercer un vœu, c'est que la maladie, ça y est, on a fait une croix dessus. Alors, je ne vous dis pas qu'on vive éternellement, parce que non. Mais voilà, qu'on meurt de sa plus belle mort, mais qu'on n'ait pas à souffrir. Parce que là, franchement, c'est pas cool. Donc voilà, si je pouvais exaucer un vœu, ça serait celui-ci. Voilà, Nat, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je te fais de gros bisous. Et on arrive à la fin de cette vidéo avec la dernière question. Il s'agit de la question de Estelle Marien qui me dit « Quel âge as-tu » Alors, quel âge j'ai répondu 47 ans. Voilà. Et je vais faire 48 ans au mois de novembre. Donc, je commence juste mes 47 ans. Donc voilà.
Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, tout simplement. Hein, voilà, et je vous répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que c'est toujours sympa, à la partager, liker, bien sûr, partager. Et puis si vous arrivez comme ça, par hasard, sur ma chaîne, bah écoutez, abonnez-vous puisque je suis une chaîne, je suis une youtubeuse mature. Attention, c'est pas senior, je suis une youtubeuse mature. Bon, bah écoutez, sur ce, la mature, elle vous fait de gros bisous. C'est nul. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!